comme tout le monde parle de la mission de la NASA partie sur la Lune, est revenue il y a quelques jours et qualifie les astronautes de héros. L'histoire d'aujourd'hui va montrer que même au sein de ce groupe d'élite, super entraîné et plein de qualités, il y a aussi des gens fous et capables de crimes bizarres. Préparez-vous, car l'affaire d'aujourd'hui semble sortie d'un film criminel mêlé de comédie burlesque. Le gars s'est assis devant l'ordinateur et s'est dit « Bon, je vais prendre des astronautes de la NASA, ajouter une liaison extra-conjugale, un aéroport en pleine nuit, une perruque, du spray au poivre, un couteau, un marteau et une couche pour adultes. » C'est ben ça mes amis, une couche. Et là, quelqu'un répond « Non mon ami, tu exagères. » Mais non, il n'exagère pas, parce que cette histoire est vraiment arrivée. Viens avec moi découvrir l'histoire de Lisa Novak, l'astronaute qui est passée des étoiles au rapport de police. Salut tout le monde, je suis Su, bienvenue sur la chaîne. Si, comme moi, vous aimez les histoires étranges, les crimes réels, les théories du complot et les curiosités folles, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, active la cloche de notification pour ne rien rater. Et aime, commente, partage, parce que tout ça nous aide ici sur la chaîne, d'accord ? Allez, on passe à la vidéo. Musique. Commençons par présenter le personnage principal de cette affaire. Lisa Novak était considérée comme une femme très impressionnante. Elle est née en 1963 à Washington DC et a grandi dans le Maryland. Son père était informaticien et sa mère était biologiste. On peut donc déjà voir que l'environnement familial était très axé sur les études, la science, ce genre de choses. Et Lisa montrait déjà, dès son plus jeune âge, qu'elle était différente. Tout ce qu'elle faisait, elle le faisait bien. Elle réussissait bien à l'école, faisait du sport et faisait partie de l'équipe d'athlétisme. Et elle gagnait tout. Elle participait à des activités, était douée en mathématiques, se distinguait en français et a été présidente de la classe. En résumé, cette personne que, si tu étudiais avec elle, tu la détesterais probablement un petit peu, tu vois. Et son obsession pour l'espace a commencé tôt. En 1969, quand elle était enfant, elle a regardé l'alunissage d'Apollo 11 ou alors, est-ce que l'homme a vraiment atterri sur la Lune ? Je vais laisser dans la description le lien de cette vidéo ici, qui est jusqu'à aujourd'hui notre vidéo de théorie du complot la plus polémique, dans laquelle nous montrons la théorie selon laquelle l'homme n'a jamais marché sur la Lune. Tout a été filmé en studio sur Terre. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-la, ça vaut le coup. Revenons-en. Après que la petite fille ait vu les hommes sur la Lune, c'était fait. Son cerveau a décidé « je vais devenir astronaute ». Et ce n'était pas un rêve vague, comme ces enfants qui veulent être astronautes une semaine et dinosaures la suivante. Non, avec elle, ce n'était pas le cas. Elle a vraiment organisé toute sa vie autour de ça. Elle visitait des musées liés à l'aviation et à l'espace. Elle suivait le programme spatial. Quand elle a vu des femmes être incluses dans les missions, cela n'a fait que renforcer encore plus l'idée que cela pouvait devenir réalité. Alors que beaucoup de gens au lycée essayaient encore de découvrir ce qu'ils voulaient faire de leur vie, Lisa avait déjà choisi depuis longtemps. Elle voulait aller dans l'espace, un point c'est tout. Pour poursuivre ce rêve, dès qu'elle a terminé le lycée, elle a eu l'opportunité d'intégrer plusieurs universités avec une bourse d'études et tout le reste. Elle a choisi l'Académie navale des États-Unis, pensant que cela augmenterait ses chances de devenir astronaute. Et là, mon ami, cette femme a commencé à se constituer un CV de ce que tu lis et tu te dis « D'accord ma chère, on a bien compris que tu es meilleure que nous ». Elle a obtenu son diplôme en ingénierie aéronautique, elle est entrée dans la marine. Elle a travaillé comme ingénieure aérospatiale, elle a suivi une formation au pilotage, et elle est devenue officier de vol naval. Et tout cela à une époque où les femmes subissaient encore de nombreuses restrictions et préjugés dans ces domaines. Par exemple, lorsqu'elle se formait au pilotage de jets militaires. Les officiers eux-mêmes la décourageaient, parce que même si elle devenait pilote de chasse, à cette époque, il était interdit aux femmes de piloter des avions de combat. Cette formation semblait inutile pour sa carrière, mais elle est devenue pilote de chasse, pensant que cela valoriserait son CV pour devenir astronaute. C'est-à-dire, en plus de la difficulté normale du métier. Elle devait encore prouver tout le temps qu'elle méritait d'être là. Et elle l'a prouvé. Elle a piloté plusieurs aéronefs. Elle a accumulé plus de 1500 heures de vol. Elle est passée par l'école de pilote d'essai. Elle a fait des études de 3e cycle. Elle a obtenu des maîtrises. Elle est devenue commandante de mission et elle a ainsi reçu plusieurs prix. En gros, Alyssa s'est forgé l'image d'une femme extrêmement intelligente, compétente et déterminée. En 1986, son projet d'aller dans l'espace un jour a subi un grand choc. La navette spatiale Challenger, qui transportait 2 femmes, a explosé au décollage et tout le monde est mort. Mais est-ce que cela s'est vraiment passé comme ça ? Je vais aussi laisser dans les commentaires le lien vers cette vidéo ici, qui a fait polémique en parlant de la théorie selon laquelle cet accident aurait été simulé. Putain, Max.
Merde, Matteux s'est complètement perdu. Stop. Stop, stop. Ouais. Merde, ah Max. Mince alors, sérieusement. Mince, oui. Aïe vieux. Non, mon fils. Regarde, comme ça, compliqué, d'accord? Je vais aussi laisser le lien dans les commentaires ici pour cette vidéo qui a fait polémique en parlant de la théorie selon laquelle cet accident aurait été simulé et que tout l'équipage est encore bien vivant aujourd'hui. Il y a des vidéos des gens de nos jours et l'un des soi-disant survivants a même pris la fuite devant le journaliste quand il a été confronté. Salut Judy, comment vas-tu? Je viens de la presse. J'avais juste une petite question si ça ne te dérange pas. Quelle presse? Je travaille pour une radio à San Bernardino et je sais qu'il existe une théorie du complot sur une navette spatiale. Je veux être poli. Je demande ça gentiment, c'est juste une question. De nombreuses rumeurs circulent sur votre présence dans cette navette spatiale. Si vous souhaitez réagir, nous apprécierions. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça vaut le coup. Mais revenons-en. 2 ans plus tard, en 1988, elle a épousé Richard Novak, un militaire qu'elle a rencontré pendant l'académie navale. Elle a eu un enfant, a poursuivi sa carrière et a continué à progresser. Puis, en 1996, la NASA sélectionnait une nouvelle équipe d'astronautes. Lisa s'est inscrite et parmi plus de 2000 candidats, la grande nouvelle est arrivée, elle était l'une des sélectionnées. Voilà. La fillette qui observait la Lune enfant appartenait désormais au club très sélect des personnes formées à quitter la Terre. Ensuite, Lisa s'est totalement investie dans l'entraînement. Environnement en apesanteur, simulation de mission, bras robotiques, survie en vol, cette routine super légère et relaxante qui consiste simplement à manipuler des machines dans l'espace et à essayer de ne pas mourir. Mais comme tout ce que Lisa faisait dans la vie, elle a prouvé une fois de plus qu'elle était douée. Très douée. Elle s'est spécialisée dans l'opération du bras robotique de la navette spatiale et cela est devenu l'une de ses signatures techniques au sein de la NASA. En même temps, elle avait sa vie personnelle, mariée, un fils, puis rapidement enceinte à nouveau et mère de jumelles. Tout cela en poursuivant sa carrière. Et là, on arrive à un détail important de sa vie. De l'extérieur, tout semblait très admirable, et ça l'était vraiment. Mais intérieurement, cela lui imposait probablement déjà une pression énorme. Parce que, réfléchis avec moi, carrière militaire, NASA enfant, mariage, environnement hautement compétitif, une pression énorme, une culture de la perfection. Tout cela suffirait à perturber beaucoup de gens, non? Et une autre tragédie est encore venue assombrir son parcours. En 2003, il y a eu la catastrophe de la navette spatiale Columbia qui a tué 7 astronautes. Certains d'entre eux étaient des camarades de promotion de Lisa. Elle a été très bouleversée et s'est demandé si cela en valait la peine. D'autant plus qu'elle était prévue pour faire partie du prochain équipage qui allait voler sur cette même fusée quelques mois plus tard. Tu te rends compte? On pouvait donc déjà voir que, malgré son image de super femme, elle traversait aussi beaucoup de stress émotionnel. Mais sa carrière continuait. Et en 2006, enfin, elle a réalisé son plus grand rêve. Lisa Novak est allée dans l'espace. En juillet 2006, Lisa a embarqué pour la mission Discovery. À ce moment, son rêve de toujours se réaliser. Bonjour, je suis Lisa Novak et je vais m'occuper d'une grande partie de la robotique pendant le vol. C'est vraiment incroyable d'être enfin ici en Floride pour le lancement. Merci d'être là pour nous voir. À cette époque, elle était déjà considérée comme une astronaute superstar. Parce qu'elle n'était pas seulement une employée de la NASA, elle était l'exemple vivant de quelqu'un qui avait tout fait correctement, qui avait travaillé d'arrache-pied, qui s'était fait une place dans un environnement dominé par les hommes et qui était arrivé là où presque personne n'arrive, dans l'espace sidéral. Littéralement, n'est-ce pas? Pendant la mission, elle a opéré le bras robotique, travaillé sur des tâches d'inspection et de recherche et aidé à mener des activités importantes à bord. Elle est revenue de mission avec une image très positive. Inspiration pour les jeunes filles, elle a donné des interviews et incarné la réussite, la détermination et la compétence. Mais c'est là que l'histoire devient encore plus folle. Regardez bien. Pendant que la vie professionnelle était à son apogée, la vie personnelle sombrait. Attendez, je vais vous expliquer. Pendant l'un des entraînements les plus difficiles de la NASA où ils jettent littéralement les astronautes au milieu d'une forêt au Canada, en plein hiver, avec de la neige et des montagnes partout, ils doivent se débrouiller, survivre et revenir seuls à la civilisation. Cette marche de plus de 20 km a duré 11 jours et c'est pendant cet entraînement qu'elle a rencontré un autre astronaute. Et ils sont devenus, disons, très proches, tu vois? Il s'appelait William, je ne vais pas dire son nom de famille parce que le producteur se moque de moi ici. Salut, Flenley. William. Et c'est là que commence déjà le chaos complet.
parce que tous les deux étaient mariés. Tous deux avaient des enfants, étaient officiers de la marine et se préparaient à devenir astronautes. En plus d'être moralement répréhensible, cela pouvait aussi enfreindre les règles militaires. L'adultère étant une faute grave, il risquait d'être expulsé et de perdre des années de travail et de dévouement, n'est-ce pas? Mais, comme cela arrive souvent, la relation s'est poursuivie en secret jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. L'épouse de William a découvert des emails entre eux et a demandé le divorce. William est devenu célibataire, pas Alyssa. William avait précisé dès le départ qu'il ne voulait rien de sérieux, seulement s'amuser. Alyssa était d'accord, disant aussi vouloir une relation purement physique. Elle est restée mariée encore un certain temps, tout en continuant cette relation. William était parti de chez lui et avait dû louer un appartement. C'est là qu'il se retrouvait en cachette pour s'amuser nu. Avec le temps, il lui a même donné une copie de la clé de l'appartement et elle y laissait déjà quelques objets personnels. Cela causait un certain embarras à William parce qu'il était un peu comme un don Juan et il voyait plusieurs autres femmes dans son appartement. Alyssa ne savait pas qu'il avait d'autres liaisons. Parmi ces autres liaisons, il y avait Colleen Shipman, la capitaine de l'armée de l'air. Mais William a commencé à avoir des sentiments pour Colleen et a décidé de commencer une relation sérieuse avec elle. William a donc dit à Alyssa « Je vois quelqu'un d'autre, j'ai des sentiments et je vais commencer une relation. Mettons fin à notre relation d'amis avec avantage. » Bien qu'Alyssa ait été prise au dépourvu, elle a dit que ça allait, qu'elle était heureuse, qu'ils pouvaient rester amis, et il a cru qu'elle l'avait vraiment bien accepté. Il ne savait rien, l'innocent. Il s'est officiellement mis en couple avec Colleen, sauf qu'Alyssa et lui continuaient à se voir comme amis, pour prendre un café, aller à la salle de sport ensemble, ils faisaient du vélo, elle allait parfois chez lui, ce genre de choses, tu vois. Et le pauvre naïf pensait qu'elle n'était vraiment pas impliquée émotionnellement et qu'entre eux, c'était juste physique, une relation physique, et que pour elle, tout allait bien. Je voudrais lui dire, mon garçon, elle t'appelait presque chaque jour, venait chez toi, prenait un café avec toi, et tu croyais que tout allait bien? Ce n'était pas du tout le cas, n'est-ce pas? Loin de là. Tandis que William était sous le charme de sa nouvelle petite amie, la vie d'Alyssa dérapait sur plusieurs fronts. Son mariage s'effondrait, elle s'est séparée de son mari après de longues années et professionnellement, ce n'était pas sa meilleure période. Il y a eu des changements internes à la NASA et elle ne serait plus affectée à aucune mission dans l'espace, mais avant... Je voulais envoyer un bisou à Edu et à Valkyria de São Paulo et à Tavinho d'Osasco. Gros bisous pour vous. Alors, ajoutez tout ça. La fin d'un mariage, le rejet amoureux, la frustration professionnelle, la pression accumulée pendant des années, 3 enfants et cette personnalité extrêmement intense et concentrée. On dirait que sa concentration, qui servait autrefois à atteindre des rêves impossibles, a commencé à se déformer et à devenir une obsession. Colleen a fini par être dérangée par l'amitié entre son petit ami et une ancienne aventure. Et William s'est peu à peu éloigné jusqu'à ignorer totalement Lisa. Elle est allée jusqu'à l'appeler 40 fois en une seule journée et il n'a pas répondu. Cela a complètement fait vriller Lisa. Pendant que William était en mission dans l'espace, là-bas à la station spatiale, elle a utilisé la clé de son appartement et est entrée en cachette. En voyant les vêtements et affaires de Colleen, elle s'est encore plus énervée. Mais quand elle a accédé à l'ordinateur de William et a vu les échanges d'emails très chauds entre William et Colleen, elle a complètement pété les plombs. C'était des messages du type « Quand tu reviendras de l'espace, je vais t'attraper et te faire un sort ». Il répondait « Je suis accro à toi. Ton odeur me manque, j'ai besoin de ton corps ». Imagine juste la personne voyant ça, non? Lisa a complètement perdu la tête. Tout ce qui, dans sa tête, confirmait qu'il y avait une autre femme qui avait pris la place qu'elle pensait être la sienne. Alors, elle a découvert l'itinéraire de vol de Colleen et a élaboré un plan. En février 2007, après avoir découvert que Colleen atterrirait à Orlando à une certaine heure, Lisa a pris la voiture de son ex-mari, a mis ses affaires dedans et est partie de Houston jusqu'en Floride. On parle d'un voyage de plus de 1400 km. Quel voyage, n'est-ce pas? Lisa a tout organisé comme elle savait si bien le faire, planifiant tout parfaitement. C'est là que commence la partie surréaliste de cette histoire. Vous ne le savez peut-être pas, mais les astronautes portent des couches spéciales quand ils sont dans l'espace. Après tout, on ne peut pas enlever toute cette combinaison juste pour aller faire pipi. Lisa avait encore des couches de son séjour spatial et en a mis une pour éviter de s'arrêter faire pipi. Même lors d'un arrêt pour le plein, elle n'est pas allée aux toilettes. C'était comme un arrêt au stand, elle repartait aussitôt. Du coup, la folle faisait ses besoins dans sa couche en conduisant pour rejoindre sa rivale. Vous y croyez?
Dans un sac, elle transportait une perruque noire, un manteau long, du spray au poivre, des gants, un couteau pliant, un marteau, une fausse arme, des cordes et même un manuel de bondage. En somme, ce kit typique de quelqu'un qui n'a clairement pas l'intention d'avoir une simple discussion civilisée sur les sentiments, n'est-ce pas? Il était déjà tard dans la nuit du 5 février 2007 lorsque Lisa s'est rendue à l'aéroport d'Orlando en espérant y retrouver Colin. Elle a mis sa perruque, son manteau, ses lunettes et ce look de « je ne veux pas être reconnue » mais qui criait pratiquement « Salut, je suis extrêmement suspecte, n'est-ce pas ?» Les caméras de sécurité ont montré Lisa marchant dans l'aéroport en attendant l'arrivée de Colin. Colin est arrivée à l'aéroport peu après 1h du matin, mais elle a eu une malchance incroyable. Ses bagages sont partis sur un autre vol, tu te rends compte? Alors elle est restée 2 heures à attendre à l'aéroport jusqu'à ce que ses valises arrivent. Les caméras ont filmé Lisa en train de suivre et d'accompagner Colin pendant ces 2 heures. À un moment donné, Colin s'est rendu compte qu'il y avait une personne étrange dans les parages. Ce n'est pas difficile à remarquer. Imagine-toi à l'aéroport la nuit, prenant le bus vers le parking, et une femme avec perruque, lunettes, manteau long et capuche attire encore plus l'attention. Au début, Colin n'a rien remarqué d'anormal. Il y a toujours des gens bizarres à l'aéroport, non? Sauf que cette femme déguisée est descendue en même temps que Colin et a commencé à la suivre en direction de la voiture. Les caméras de sécurité montrent le moment où Colin panique et s'enfuit en courant, portant sa valise. Lisa apparaît en train de courir derrière elle. Colin est vite monté dans la voiture et a verrouillé la porte. Lisa est arrivée, a tenté d'ouvrir puis a frappé la vitre. Elle a inventé une histoire, affirmant avoir besoin d'aide car son petit ami n'était pas venu, qu'elle avait peur et avait besoin qu'on la raccompagne. Colin a refusé. Lisa a demandé le téléphone, mais Colin a dit que la batterie était vide. Lisa s'est alors mise à pleurer. En voyant cette scène, Colin a pensé que la femme avait vraiment besoin d'aide, et par compassion, elle a baissé un peu la vitre pour lui parler. Et à la seconde où elle a fait ça, paf, du spray au poivre en plein visage. Et Lisa a même crié « Espèce de garce, regarde-moi ça !» Même le visage couvert de spray au poivre, Colin a réussi à démarrer la voiture et à rejoindre la sortie du parking. Là, elle a trouvé des policiers et leur a raconté les faits. Les policiers ont rapidement trouvé Lisa sur le parking. Ils l'ont arrêtée et ont été stupéfaits en découvrant tout ce qu'elle avait emporté dans son sac. Il était clair qu'elle avait de mauvaises intentions et qu'elle était sur le point de commettre un crime. Quand ils lui ont demandé ce que c'était que tout ça, elle a dit qu'elle voulait seulement faire peur à Colin et la forcer à parler. C'est ça, oui. Parce que quand je veux avoir une conversation sérieuse avec quelqu'un, la première chose que je fais, c'est de parcourir 1400 km en voiture, mettre un déguisement, attendre la personne à l'aéroport au milieu de la nuit et apporter une valise qui ressemble à l'inventaire d'un kidnappeur amateur, n'est-ce pas? Lisa a été emmenée au commissariat et ce n'est que lorsqu'elle a donné son badge de la NASA qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient affaire à l'astronaute la plus célèbre. Imagine le choc, hein? Tu penses que tu as arrêté une harceleuse complètement folle et, en fait, tu découvres que cette personne est déjà allée dans l'espace et qu'elle est considérée comme un exemple pour plusieurs générations de jeunes filles. Lisa a été arrêtée et est vite devenue un sujet idéal pour les médias, car cette affaire avait tout pour leur plaire. Célébrité, sexe, scandale, trahison, obsession, violence et la cerise sur le gâteau. Une fraude. Novak a conduit de Houston à Orlando en portant des couches. Elle en a expliqué la raison, n'est-ce pas? Elle portait des couches pour ne pas avoir à s'arrêter pendant son voyage de 950 miles des couches. Des couches. Des couches, les couches. Elle portait une sorte de couche. Et, dans une démonstration bizarre de l'ingéniosité de la NASA, une couche. Les gros titres des journaux l'appelaient astronaute, un jeu de mots en anglais qui pourrait être comparé à l'astronaute folle. Elle est devenue la première astronaute à être arrêtée, et là son image s'est complètement effondrée. Celle qui était récemment un symbole d'intelligence et de dépassement féminin était désormais présentée comme l'astronaute ayant poursuivi sa rivale amoureuse. La défense a tenté d'invoquer des problèmes psychologiques, troubles obsessionnels compulsifs, dépression, insomnie et même de brefs épisodes de psychose liés au stress. Mais le ministère public avançait l'argument que les astronautes passent les tests psychologiques les plus rigoureux et qu'elle ne souffrait d'aucun trouble. En plus, tout ce qu'elle avait fait montrait une planification. Ce n'était pas un accès de folie ni un acte irréfléchi. Mais le fait était évident, cette femme n'allait pas bien. Au final, elle a été arrêtée et a dû payer une caution de $25 000 pour attendre son procès en liberté. Elle a été accusée de tentative d'homicide, tentative d'enlèvement, tentative d'immigration, tentative d'effraction de véhicule et d'agression. Mais elle a conclu un accord et plaidé coupable d'agression et de tentative d'effraction de véhicule. Elle a reçu 2 jours de prison,
1 an de probation et 50 heures de travaux d'intérêt général. Elle a également été obligée de présenter des excuses publiques à Colin, en plus d'être interdite de tout contact avec la victime et de devoir suivre un cours de gestion de la colère. Ravie de pouvoir présenter mes excuses directement à Madame Shipman. Pourquoi ne faites-vous pas face à Madame Shipman pendant que vous le faites. Je suis heureuse d'avoir l'occasion de vous présenter mes excuses en personne, Madame Shipman. Je suis vraiment désolée d'avoir causé de la peur, des malentendus et toute l'exposition publique intense que vous avez subie. J'espère vraiment que nous pourrons tous aller de l'avant à partir de maintenant, dans la discrétion et la paix. Sauf que Colin n'a pas vraiment accepté cette peine, non. Et honnêtement, elle n'avait même pas à l'accepter, n'est-ce pas? Elle a déclaré au tribunal qu'elle croyait qu'Alyssa avait l'intention de la tuer. Elle a évoqué son traumatisme, la peur, les cauchemars, les problèmes physiques et le besoin de protection. Pour la victime, ce n'était pas une farce avec une perruque et une couche. C'était une attaque, un moment où elle a cru pouvoir mourir, n'est-ce pas? Après le scandale, la NASA a renvoyé Alyssa. Elle a été renvoyée à la marine, où elle a été rétrogradée du grade de capitaine à celui de commandant. Peu de temps après, elle a été renvoyée de la marine avec une radiation déshonorante. L'astronaute de la NASA, Alyssa Novak, a officiellement pris sa retraite de la marine, recevant une renvoi peu honorable. William a également été affecté et a été renvoyé de la NASA. Il est retourné servir dans la marine jusqu'à sa retraite l'année suivante. L'affaire a été si embarrassante qu'elle a contribué à renforcer la nécessité d'un code de conduite plus formel pour les astronautes, ainsi que des évaluations psychologiques plus cohérentes. Pendant ce temps, William et Colin sont restés ensemble, se sont mariés et ont refait leur vie. Alyssa, elle, a quasiment disparu de la vie publique. Alors, c'est vraiment fou de penser à l'ampleur de la chute, n'est-ce pas? C'était une femme extrêmement talentueuse, impressionnante, super préparée, extrêmement dévouée, qui a atteint un niveau de succès que l'immense majorité des gens n'osent même pas rêver d'atteindre, mais qui a tout gâché à cause d'une aventure extra-conjugale. Eh bien, le karma frappe fort. Alors, ouvrez l'œil si vous trompez votre partenaire. Faites attention. Cette femme avait un CV légendaire et elle a fini par être réduite à un épisode qui ressemble à un sketch comique et elle sera toujours connue comme l'astronaute folle en couche-culotte. Regardez ça. Voilà, c'est tout mes amis. Histoire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mettez un like si vous avez aimé cette vidéo et restez connectés pour la prochaine vidéo. Salut! Et je vais faire ça avec classe, je suis presque en train de me... C'est la bière, c'est...